Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à l'appel céleste, regardez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Vous voyez? Jésus. Vous voyez? Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Nous prenons Hébreux chapitre 11. Quelle est cette foi? Or, la foi est une substance des choses qu'on espère. Et l'okozo likia aussi au simbi yango déjà. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que les choses que nous voyons n'ont pas été faites des choses visibles. Vous voyez, ce sont les choses qui sont invisibles qui ont produit les choses visibles. Dieu bénit sa parole. Donc c'est ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, la dimension de ce qu'on ne voit pas. C'est là que les choses se font. Et ça sort de l'invisible vers le visible. Pour un Africain, on peut lui faire comprendre facilement les choses. Un Africain peut facilement comprendre. Qu'est-ce que je prends comme modèle? Ou plutôt comme exemple. La sorcellerie. Ils travaillent la nuit. Ces gens-là, ils préparent votre échec la nuit. Il prépare votre maladie la nuit. Dans l'invisible. Dans l'invisible. Vous voyez? Et cela est préparé dans l'invisible. Et dans la journée, ça commence à devenir visible. Il prépare les accidents dans l'invisible. Et cela va vers le visible. Vous voyez? La même chose. La parole de Dieu dit, la création, toutes choses ont été créées à partir de l'invisible. Ça fait que vous voulez avoir la victoire, vous devez avoir la victoire dans l'invisible d'abord. D'abord, la victoire est dans l'invisible. Je répète, votre victoire est dans l'invisible. Si vous attendez le visible, ça sera trop tard. Et vous allez trop tard. Et vous allez trop tard. Makambouessier Bongisami, ça s'est déjà arrangé. Les choses sont arrangées dans l'invisible. Ton échec est déjà arrangé dans l'invisible. Que Ekobe Belayo, que tu vas échouer dans l'invisible. Mais toi tu attends que ça devienne d'abord visible pour croire.
tu auras d'abord le malheur. Alors qu'il faut aller dans l'invisible d'abord. Et dans l'invisible, proclamer la victoire dans l'invisible. Sakola elonga na yo dans l'invisible là-bas. Dans l'invisible, Dieu te dit, tu auras des enfants. Hein? Oui. Dieu te dit, tu auras des enfants. Dans l'invisible, les démons ont préparé que tu n'auras pas d'enfants. Si tu restes comme ça, tu n'auras pas d'enfants. Mais si toi aussi tu vas dans l'invisible, tu proclames là-bas. Vous voyez, tu proclames là-bas que j'aurai des enfants. Vous voyez, et là-bas dans l'invisible, tu dis là-bas, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Je suis Abraham. Ma femme c'est Sarah. Nous avons des enfants dans l'invisible. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Comme la création part de l'invisible vers le visible, vous verrez que ce que vous êtes en train d'affirmer ici, ça va se manifester. Vous verrez un jour la femme avec une grossesse. C'est vrai, c'est faux. Jusqu'à ce que l'enfant est là. Ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas. Deuxième grossesse. Ça ne tarde pas. Troisième grossesse. Où était la victoire? Où était la victoire? Dans l'invisible. Vous comprenez? Ce n'est pas de voir pour croire. Non, c'est croire dans l'invisible. Croire et vous allez voir. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Amen. Lorsque dans l'invisible là-bas, il est décidé que tu seras pauvre. Maintenant, toi aussi, tu répètes. Ah, bon, la pauvreté, ce n'est pas un problème. Si Dieu me donne un petit quelque chose à manger, ça suffit. Tu seras pauvre. Parce que dans l'invisible, il n'y a pas ta voix. Vous comprenez? Oui. Vous devez avoir une voix dans l'invisible. C'est ça. Quand quelqu'un est un homme, moto, il dit, un sorcier ne peut pas m'ensorceler. 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 Il va dans l'invisible. Ça fait que ce qu'il dit là, dans l'invisible, il met un décret. C'est comme le président de la République qui signe une décision. Décision de moi, Zacharie, fils de Dieu. On ne m'ensorcelle jamais. C'est signé. Ordonnance et loi. Ça reste là. Dans le visible. Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un se met dans la tête de m'ensorceler, à moins que je prie beaucoup pour lui, si je ne prie pas pour lui, moi j'ai vu des histoires.
Moi, je n'aime pas ce genre de témoignage. Au moins que je commence à prier, Seigneur, aie pitié de lui, Seigneur, pardonne-le. Vous voyez? Mais lorsque, dans l'invisible, écoute ta voix maintenant. Bon, donc, écoute la famille. La sorcellerie est entrée dans notre famille. Nous allons terminer. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Quand vous dites des choses comme ça, vous allez terminer. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Vous devez avoir une voix dans l'invisible. Là où se prennent les décisions, ta voix est là. La voix de quoi? La parole de Dieu. Ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Oh, je ne prêche pas aujourd'hui. Vous savez quoi? Juste quand j'allais venir, j'ai dit, je vais donner juste une petite exhortation. Et mon fils David a dit, papa, je te connais très bien. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas prêcher. Mais il y a une chose, je ne veux pas tellement prêcher. Nous prenons Marc chapitre 11. Écoutez les paroles de notre Seigneur. Vous croyez ça. Jésus a dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un, il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, écoutez-moi maintenant, et croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive. Non, que ça arrive. Que oyo azoloba ezo kokisama. Est-ce que vous me suivez? Hein? Il croit que ce qu'il dit est en train d'arriver. Il le verra s'accomplir. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est Jésus qui vous a dit. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, écoutez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui a dit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Frère Branham? C'est Jésus qui a dit. Là où se prennent les décisions, vous entrez là-bas et vous dites, ici, j'ai déjà l'argent. Ici. Ici. Est-ce que l'Église comprend ces choses? La chose suivante, c'est quoi? On verra l'argent. C'est Jésus qui a dit. Si, je dis, je suis guéri de cette maladie. Non pas je guérirai, mais dans cette dimension-là, j'emploie le langage de cette dimension invisible. Il y a un langage de la dimension invisible où les choses se décident.
Il y a un langage que les esprits comprennent. Milimo misosola. Ata bato basosolite, mais milimo isosola. Na ba ange, na ba démon, bango nyonso basosola elobeli wana. C'est ça. Esaïe a dit, un fils nous est donné. Un enfant est né. Dans une dimension, il a vu déjà Jésus né. Et il a dit, un fils nous est donné. 700 ans avant, dans une dimension, il a vu, il a dit, c'est déjà fait. Et il y a le langage d'une dimension où les choses se décident. Meko ya makambo yo tozo mona simana mikolo ezako utawana. Et la chose en vous qui contacte cette dimension-là, c'est le subconscient. C'est pourquoi Frère Branham dit, pour vos enfants, croyez que le même Dieu qui t'a sauvé, le même Dieu a sauvé vos enfants. Je vais dire ceci. J'ai mon garçon Salomon ici. S'il était devenu un délinquant, mais moi quand je prie mon Dieu, la foi qui crée m'amène dans cette dimension où je vois dans mon cœur Salomon revenu déjà à la maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Awa nabomoto nazo bundana Salomon. C'est ça. Comme parent. Oui. Mais comme moi Nzambe, je me trouve dans cette dimension. Je crois que mon fils est avec moi. Est-ce que l'église comprend ces choses? Mais awa nabomoto nazo bundana ye. Mais soko yoki elobeli nangai ezana eloko ya kolakaye mabete. Voilà. Amen. Amen. Il n'y a pas un langage où je le maudis. Elobeli moko ya kolakele mabebo exalté. La foi. Kondima. Quand je parle, je sais que au fond de moi, je sais que mon enfant est avec moi. Et quand je le dis, vous voyez, observez la chose. Les jours qui vont suivre, ça va créer. Ça va créer quoi? Quelque chose qui va saisir cet enfant et commencer à leur ramener. Et ce que j'avais vu ici dans mon cœur, je le verrai s'accomplir. Même chose avec la guérison divine. Quand on a prié pour toi, tiens-toi que je suis guéri. Même si le médecin dit non, la tumeur est toujours là. La tumeur. La machine dit que c'est toujours là. Le microscope dit que les microbes sont là. Mais la vraie foi, la foi qui crée, va dans la dimension où se décident les choses.
Les maladies proviennent de la 4e dimension. Vous voyez? Et dans cette dimension, je me tiens là. Les esprits de maladie, je les chasse. Je suis déjà guéri. Je proclame ma guérison. Je continue à proclamer ma guérison. Mais entre-temps, je continue à souffrir. Mais quand je parle la dimension de la foi. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Qu'est-ce qui va se faire? Cette foi qui crée va créer la guérison. Ça ne dépend pas de la force d'un prédicateur. Ça ne dépend pas de la force d'un prédicateur. Le prédicateur, il a un don. Par ce don-là, il soulève, il suscite votre foi. Vous voyez? Et quand il est en train de susciter cette foi-là, tenez-vous dans la dimension de la foi. Maintenant, quand vous avez la foi dans la promesse de Jésus-Christ, Dieu veut que vous le proclamiez. Dans cette dimension-là, le diable va te dire, et si tu n'es pas guéri? Les gens vont se moquer. Maintenant, toi, tu dis, les gens risquent de se moquer de moi. Tu laisses le terrain maintenant au diable. La décision de ta mort. Là-bas, la décision que tu vas mourir de cette maladie se décide là-bas. Ça va avancer, la maladie va avancer jusqu'à la mort. Mais si dans cette dimension, tu proclames la foi, tu proclames la foi, parce que l'Église comprend ces choses. Amen. Je suis guéri. C'est comme le salut de l'âme. Je proclame que Jésus m'a sauvé. Mon âme est sauvée. Comme je suis en train de proclamer, c'est le langage de la dimension où les choses se décident. Quelque part, c'est ça. Pas seulement les sorciers, mais plus loin, plus en haut. C'est là que se décident les choses. Et Jésus est mort pour nous ouvrir le passage. Nous avons maintenant la possibilité de parler directement avec Dieu et de proclamer que Seigneur Dieu, tu m'as déjà guéri. Voilà. Et quand tu proclames ça, c'est la victoire. Voilà. Quand vous vous réveillez le matin, il y a encore la douleur. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Vous comprenez? Continuez à proclamer la victoire. Et ça va créer la guérison. Il y a beaucoup de maladies, nous prenons des comprimés. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, je prends des comprimés. Vous voyez? Mais il y a des maladies où vous voyez votre mort clairement comme ça. Dans cette maladie-là, vous voyez que le médecin ne peut plus vous guérir. Même si tu vas à Kinshasa, même si tu vas en Europe, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Commencez à pleurer. Commencez à pleurer. J'ai un grand médecin. Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. Je prends des comprimés, je vais chez le docteur. Oui, non, c'est typhoïde. On me soigne la typhoïde. Je prie Dieu, Seigneur, intervient, aide-moi. Il y a ça et ça. Oui. Mais quand c'est une maladie maintenant mortelle, ça c'est la mort maintenant. Jamais. Si tu meurs, c'est toi-même qui as accepté de mourir. Frère Branham a dit, ce sont des enfants de Dieu qui se laissent aller vers la mort. Lorsque vous arrivez à un point où le médecin dit, pas d'espoir, prenez Dieu. Entrez dans la 4e dimension et dites que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. C'est simple. Alléluia. Amen. Jésus a tout payé pour toi. Tu es un privilégié. Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. Mais pour vos enfants, c'est déjà terminé. Je dis, mon âme est sauvée. Je suis déjà sauvé. Mais ici, chaque jour, je me bats. Mais ce n'est pas parce que je suis en train de me battre que je serai sauvé après. Jamais. Je suis en train de me battre ici, mais je me tiens dans une dimension où je dis je suis déjà sauvé. Bon, je ne sais pas comment expliquer ces choses. Je vais lire quelque chose. Je vais essayer d'être bref. Comme ça, Frère Branham a dit, juste récemment, on a dit que on a déclaré que le cancer était une maladie de la 4e dimension. Une autre dimension. Les médecins ont dit ça. Et Frère Branham me dit, c'est de la démonologie. Et chaque maladie est une maladie de la 4e dimension. Le commencement de chaque maladie. Et quand vous voyez, tout de suite vous avez une maladie, ça vient d'une autre dimension. Là où vous ne voyez pas, c'est là qu'il y a un problème. Et écoutez ce que Frère Branham dit. Un jour, lui, le prophète de Dieu, on a dit qu'il était, il n'y avait plus d'espoir. L'estomac était tellement foutu. Et il dit ceci. Dans Hébreux chapitre 3, 1, la Bible a dit que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Il y a maintenant, il est assis à la main droite du Père pour faire intercession pour nous au sujet de ce que nous confessons. Rappelez-vous, ce n'est pas tellement combien vous criez. Non. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas tellement ça. Ce n'est pas tellement combien tu te répands. Non,
C'est bon, mais ce n'est pas ça. eza malamu yango te. Ce n'est pas tellement fort que vous criez à Dieu. ezali te ete kozoganga epala nzambe makasi koleka. Ce n'est pas tellement combien sincère tu peux être. Penza te ete oza sembo koleka. Mais ce qui compte, c'est la foi. Oyo ezo tala ezende kondima. Avec laquelle tu viens vers lui, le Seigneur. Il ne te sauve pas sur la base des mérites de ta prière. Il ne te sauve pas sur base des mérites de ta justice. Il te sauve sur base des mérites de ta foi. Vous voyez, c'est parfois que tu es sauvé au travers de la grâce. Sauvé, l'âme est sauvée sur base de quoi? La foi. Et tu es sauvé. Jésus est mort, tu es sauvé. Quand tu proclames ça, tu es sauvé. Amen. Amen. Quand tu viens à l'autel, en comprenant que tu es un pécheur et que tu as honte de tes péchés, tu te répands de tout le mal que tu as fait. Tu peux rester là, crier pendant une semaine, ça ne va pas te sauver. Oh, Nzambe limbisanga mabena sala e. Nzambe limbisanga mabena sala e. Nzambe, Dieu, pardonne-moi le mal que j'ai fait. Pardonne-moi le mal que j'ai fait. Toute la semaine, en train de crier. Oh Dieu, pardonne-moi le mal que j'ai fait. Sauve-moi. Toute la semaine, ça ne te sauvera jamais. Après t'être repenti de tes péchés, la chose est suivante. Gloire à Dieu. Jésus m'a sauvé à la croix. Je suis sauvé. Il a tout payé. Cette fois-là que je suis déjà sauvé, c'est ça qui te sauve. Est-ce que vous comprenez? Amen. Où est-elle que nous sommes venus à l'église? Il y a des gens qui sont sauvés. Il y a d'autres qui ne sont pas sauvés. Quelqu'un peut être un bon frère, mais il n'est pas sauvé. Une sœur peut être une bonne sœur, mais elle n'est pas sauvée. Le fait d'être une bonne personne, ça ne te sauve pas. Qu'est-ce qui te sauve? La foi. Quelle foi? Que je suis déjà sauvé. Que Jésus m'a déjà sauvé. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que les gens, vous les trouvez froid à l'église? Pourquoi? La plupart du temps, c'est parce qu'ils ne sont pas sauvés. Mais celui qui est sauvé, voyez le même chant. Il n'attend pas d'être sauvé. C'est que même si la mort vient, je suis déjà sauvé. Voilà. Comme je vous le dis, le Saint-Esprit le condamne
pour ses péchés. Toi, mauvais cœur, la façon dont tu as mauvais cœur envers celui-là. Et lui ici, il dit, Seigneur, pardonnez-moi, purifie mon cœur. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Mais en même temps, le même Saint-Esprit qui le condamne se dit, pour que Dieu ne voit pas ses péchés. Ça fait que ses péchés, le Saint-Esprit traite avec lui. Mais Dieu, le Dieu Saint, ne voit pas ses péchés. Parce que le même Saint-Esprit est-ce que l'Église comprend ces choses? Maintenant, devant Dieu, je ne vais pas me tenir comme un pécheur. J'entre dans cette dimension-là pour dire que je suis un pécheur. Non! Je regarde à Dieu pour que Dieu ne voit pas mon péché. Et je me tiens devant Dieu. Je suis déjà sauvé. Je suis juste par la foi en Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle pour moi. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Et quand je me promène en croyant ça, ça crée la vie de quelqu'un qui est sauvé. Vous verrez que ça ne tarde pas. La vie d'adultère, je la piétine. La vie de mensonge, je la piétine. Est-ce que l'Église comprend ces choses? La foi dans le salut a créé la vie de quelqu'un qui est sauvé. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Une erreur en cours de route. Libunga nanzela. Ça ne m'enlève pas de cette position d'être sauvé. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Amen. Dans cette dimension-là, je suis sauvé. Je reste sauvé. Dieu ne donne pas le salut pour le reprendre demain. Non, il m'a donné le salut une fois pour toutes. Amen. Amen. Quand j'agis mal, le Saint-Esprit de Dieu a la charge de me condamner et de me montrer que ça c'est mal. Mais quand je me trouve devant le trône de Dieu, je proclame la victoire. Je suis déjà sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus est mon rédempteur. Je suis un homme juste. Je suis un saint. Amen. Pasteur Zacharie, toi un saint. Pas devenir. Est-ce que toi tu es un saint? Non. Tu es un saint, toi. Je me tiens ici. Je dis, je suis un saint. Sans péché. Sans péché. Pas de péché. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Toi, tu n'as pas de péché. Je dis, je suis sans péché. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Là, je me tiens dans la dimension où se créent toutes choses. Je suis sans péché. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Je me sens bien. Je me sens bien. Je suis sans péché. Mais pasteur, j'ai écouté là, tu étais en train de confesser tes péchés. J'ai écouté dans ta prière. J'ai dit, papa, là c'est dans la chambrette. Moi avec le Saint-Esprit, nous sommes en train d'arranger.
Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. Nous sommes en train d'arranger Tozobongisa là-bas. makambo kuna. Mais quand je me tiens dehors, Tango na bibi libanda. quand je me tiens Tango dehors, na bibi libanda. je te dirais que je ne suis pas un pécheur. Na kolobela ete naza musumuki te. Est-ce que l'église comprend? Boye lo sambe lo Nous sosola. sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Tobikisami uta na kondima na Yesu Nous Kristo. sommes sauvés par la foi dans la grâce de Dieu. Tobikisami ne na kondima kati na ngona nzambe. La grâce Ngolu. est grâce. Eza ngolu. Si vous prenez ça comme grâce, Tango zwi yango lokola ngolu. sokozui yango lokola ngolu et comme ngolu. Ngolu. Amen. Le papier qui dit que Kasa zoloba ete. c'est signé par le président de la République Ete mokonzi ya mboka ti mokolo to na là-bas ye. aux États-Unis. Kuna na mboka Amerika. Le président a signé sur un petit papier Mokonzi na mboka ti mokolo to liko na malokasa pour moke. dire que Mpona koloba libérer ete. cet homme-là. Kangola moto wana. Mais quand cet homme-là a vu ce bout de Pe papier tango moto wana moni bete na étant lokasa. en prison, Wana zwami na boloko. il a dit un bout de papier comme Alobi ça. bete te na lokasa pamba boye. C'est ça qui va me sauver. Eloko ndenge ebikisa ngai. Ah, Abwaki yango abi pamba. Et arrivé le matin, Pe kokomaka na tongo. on l'a fait sortir, Babimisaki ye. on l'a fusillé. Pe babomaki ye. Le président a dit, mais on l'a tué, pourquoi? Mokonzi na mboka alobi ete babomi ye mpo na On dit, nini. mais on lui a donné le papier de grâce. Alobi ete bapesaki ye lokasa ya ngolu. Mais il n'a pas eu foi. Kasi dans ça. azalaki na kondima na azwi Il ngolu. n'a pas cru dans ça. Andimeli yango te. Et le président a dit, Pe mokonzi na mboka la alobaki grâce ngolu et les grâces, ezalaka si vous ngolu la prenez comme soki grâce, ozwi yango lokola ngolu. et la grâce que j'ai, Pe ngolu nga et naza la nango. grâce que tu as, Ngolu eza nango. c'est que dans la dimension Elikoloba supérieure, ete na etando ya likolo. ma voix est là-bas. Mongongo na ngai eza Ma kuna. voix est Mongongo là-bas na ngai eza pour kuna. dire, Mpona koloba. je suis sauvé Nabikisami. par la grâce de Na Dieu. ngolu na Je ne nzambe. suis pas un pécheur. Nazali mosumuki Jésus te. a tout payé. Yesu afuta nyonso. Déjà, Kuna déjà sauvé. asila C'est kofuta. déjà terminé. Esili. Il n'y a même pas de débat. Likamba wo kuna Oh, oh, eza te. c'est-à-dire, tu vois, non. Eza te. Amen. 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 Le Saint-Esprit Molimo santu. ne se tiendra pas devant, à côté des gens pour dire que Zacharie est un pécheur. Jamais. 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 Si j'ai un pécheur, Soki naza lisumu le moko. Saint-Esprit va m'amener dans la chambrette. Molimo santu komemanga na eteni ya moke. Toi, toi, Yo. toi. Tuta moto na ngai alobi yo moto Est-ce makasi. que l'église comprend ces choses? Amen. Toi. Yo moto makasi boni. Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. Ah, mais quand nous sortons, je sors avec lui. Pe tanga ne tozobima libanda. Nous avons terminé là-bas. Tosilisi yango kuna. Nous deux là-bas. Biso mibale Quand tosilali nous kuna. sortons Tango tozobima. avec lui, Na ye longo. il sera content de voir Akozala na sango que komona. je dis Ete nga que moi, azoloba. Zacharie, Ete nga Zacharie. je suis sans péché. Nazali na lisumu te. Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. Là, le Saint-Esprit dit, oh yeah, oh Wana yeah, molimo oh santu yeah. eza kotombola oye Oh oye oye. yeah, c'est ça. Oh yeah. Il dit la vérité. Azoloba solo. C'est ça, mes Eza nde amis. yango baninga na La ngai. foi. Kondima. La foi qui crée. Kondima La ezokokela. foi qui sauve. Kondima La foi ezobikisa. qui guérit. Kondima ezobikisa. C'est dans une dimension, Ezali nde kati na etando moko. dans l'invisible. Oyo ezomonana te. Si vous tenez votre témoignage, oh, là-bas.